Bonsoir, je suis très ravie de faire part de ce grand événement, ce premier webinaire pour le lancement du DU des sciences du One Health. Et avant de commencer, je tiens à saluer et féliciter chaleureusement professeur Essam Bennis pour le lancement de cette formation. Donc mon intervention sera une continuité un petit peu de côté pédagogique. Donc je vais parler un petit peu pourquoi il est très nécessaire d'intégrer la formation One Health dans tout ce qui est formation LMD, surtout au niveau maths. Pour commencer, lorsqu'on parle de l'opérationnalisation de l'approche One Health, on doit se poser une question qui s'impose d'elle-même. Pourquoi former aujourd'hui des experts One Health? Donc, si on regarde un petit peu les crises sanitaires actuelles, toutes les maladies émergentes, les risques biologiques, ainsi que les changements climatiques et, on ne va pas oublier, la sécurité alimentaire, ils sont très complexes, interconnectés et dépassent largement les frontières disciplinaires et géographiques. Lorsqu'on observe cette carte de distribution géographique des programmes consacrés à la formation en One Health, donc notre constat, c'est que c'est largement concentré au niveau de l'Amérique du Nord et de l'Europe. C'est le résultat d'une étude qui a été faite pour toutes les formations, sur les formations réalisées entre 2022 et 2023. Et le constat est un petit peu choquant parce qu'à l'échelle mondiale, on dispose uniquement de 43 programmes. 43 programmes qui englobent des masters d'une année, c'est-à-dire formation continue, des workshops, des ateliers, mais réellement, si on regarde, c'est pas des masters de spécialisation, de formation des experts en élèves. Donc, quand on décortique la composition les modules assurés durant ces formations-là, comme j'ai dit, des masters, des workshops, des BU, des CU, donc on voit clairement que c'est principalement axé sur la lutte contre les maladies infectieuses. Donc cette thématique, bien sûr, elle est cruciale, mais elle ne reflète qu'une vision partielle du One Health. Le One Health doit intégrer d'une manière très équilibrée tout ce qui est santé des écosystèmes, sécurité alimentaire, et il ne faut pas oublier tout ce qui est dimension technique et fondamentale. Là, c'était le constat de l'étude, parce qu'ils essayaient de comprendre ce qu'offrent ces formations-là, et ça montre qu'il y a beaucoup de lacunes même au niveau de ces formations qui sont offertes à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est le constat pour l'échelle mondiale. Mais la question qui se pose, quel est le cas pour notre continent africain? Sur la carte, on voit clairement que parmi les 43 programmes, il y a uniquement 5 qui sont basés au niveau d'Afrique. Et bien sûr, il y a des programmes depuis 23, ils sont peu existants, ils sont arrêtés au niveau de leur institution. Donc là, c'est un constat qui est critique et pose la question sur notre capacité à former nous-mêmes les experts qui répondent à nos défis spécifiques. Ce constat n'est pas une fatalité, on va rester optimiste, mais au contraire, c'est une opportunité stratégique pour la majorité des institutions universitaires pour mettre en place des programmes qui vont combler de ce vide-là et former des experts en One Health qui répondent aux besoins du continent africain, parce qu'il faut pas oublier que ce continent-là, il est en majorité des temps en première ligne des crises sanitaires et environnementales. Face on peut dire, à ce paysage un peu inattendu concernant les programmes proposés pour le One Health, la question qui s'était imposée réellement durant la crise de la Covid-19, c'est question essentiellement sur l'équité et la souveraineté scientifique et la capacité de l'Afrique à répondre à ces crises-là. Et nous, ces questions-là, on se les posées durant cette période-là, parce qu'on a vécu, tout le monde a vécu la crise de la Covid-19. Et nous, au niveau de l'écosystème,
On a acquis une certaine petite expérience ou certaine maturité, on peut dire, durant cette crise-là, dans la prise en charge des patients, la mise en place et validation de techniques de diagnostic. Donc, ça nous a permis, au niveau de notre écosystème de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, d'établir beaucoup de feuilles de route pour combler ces lacunes et mettre en place des programmes, soit de recherche scientifique, soit de programmes pédagogiques, pour assurer une souveraineté scientifique et avoir cette capacité de répondre rapidement aux différentes crises sanitaires qui peuvent survenir. Donc pour ça, durant l'année universitaire 2023-2024, on a mis en place le master de biosécurité, biosureté et analyse. Donc ce master-là, tout le monde se posait la question derrière notre philosophie de rajouter tout ce qui est biosureté et biosécurité au One Health. Donc, parce que notre perspective dépasse de loin uniquement ce qui est maladie infectieuse, mais on voulait former assurer une formation intégratrice qui garde ou qui prend en considération tout ce qui est fondamental et bien sûr tout ce qui est concept des risques biologiques, c'est-à-dire la biosécurité et bien sûr la biosureté. Donc ces compétences, ils sont très essentiels pour la sécurité sanitaire. Donc, mais on ne les trouve pas dans les autres programmes. Donc cette étude réalisée sur les 43 programmes disponibles à l'échelle mondiale montre une négligence du côté des compétences transversales. Donc, pour éviter de répliquer ce type de programme, on avait mis en place des programmes qui prennent en considération tout ce qui est communication intersectorielle, l'éthique, la gestion des projets, parce que il ne faut pas oublier que former un expert dans la health, c'est former une personne qui est avant tout un facilitateur et un systématicien. Donc, pour ce matin biosécurité, biosécurité et One Health, durant la période de mise en place du programme pédagogique, tout en respectant le cahier de normes du ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique marocain, donc notre ambition était très claire, c'est pouvoir former au Maroc et même au niveau de l'Afrique des experts capables de comprendre et de gérer les complexités des enjeux sanitaires dans une approche intégrée, adaptée à nos réalités et bien sûr qui soit toujours ouverte à l'international. C'est pour ça que le programme, quand vous pouvez le voir sur le tableau, là j'ai présenté quelques modules du programme, vous allez voir que en plus de tout ce qui est zoonose, santé animale, il y a la santé environnementale, l'étude des maladies transmissibles et on n'oublie pas la partie gestion et prévention des risques sanitaires, la bioéthique, bien sûr la psychologie et la science sociale. Et on a mis le point sur tout ce qui est langue et communication et bien sûr les soft skills et les power skills. Ça, c'est pour assurer de mettre sur le marché ou de produire des lauréats qui seront capables de s'insérer facilement dans différents secteurs, soit publics, soit privés, soit en tant que responsable de biosécurité et biosureté, soit en tant que responsable d'implémentation de programmes One Health, qui soient des formateurs, des auditeurs, des chefs de projet, mais ils peuvent aussi être des responsables de systèmes de management environnementaux et manager plus ou moins le concept One Health et avoir la possibilité d'intégrer des organismes environnementaux, des ONG pour tout ce qui est gestion des politiques de biosécurité et biosécurité. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, les lacunes qu'on a trouvées au niveau mondial concernant les formations, ça donne une force stratégique pour mettre en place des formations. Et notre force,
où on peut dire que la force stratégique de formation réside plus dans la complémentarité. Et nous, cette force, on l'obtient de notre écosystème de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, puisque c'est un écosystème qui intègre toutes les infrastructures qui permettent de réussir des projets innovants. On a en plus des hôpitaux, les universités, à l'échelle de tout le Maroc. On a les facultés de médecine dentaire, on n'oublie pas l'école médecine vétérinaire. Donc tout cet écosystème nous permet de lancer des formations. Et aujourd'hui, le lancement de ce diplôme universitaire One Health au sein de notre université est une excellente nouvelle, surtout pour nous qui ont un master One Health. Pourquoi ça va nous créer plus ou donner plus d'opportunités de partenaires, puisque déjà on est partenaires logiques, nous et le DU. Parce que les DU, ils jouent un rôle essentiel dans la diffusion du concept de One Health. Ils sensibilisent, ils initient, ils forment au fondement un public diversifié de professionnels et même d'étudiants. Et le master, il permet de constituer un socle de spécialisation avancée. Donc, ces deux formations, ils sont complémentaires et ça permet de créer un socle solide pour former les décideurs de demain concernant le concept One Health. Donc, pour finir, je vais dire que notre force vient de nos alliances. Notre force, bien sûr, vient de notre fondation, notre écosystème, et bien sûr de nos partenaires internationaux, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne. Je vais dire que pour nous, ce nouveau DE en sciences du One Health, pour nous, c'est un formidable levier qui va nous permettre d'identifier de nouveaux partenaires qui seront intéressés pour des collaborations pour mettre en place d'autres programmes qui vont répondre aux besoins de l'Afrique. Donc, pour conclure, on va dire que l'objectif de notre écosystème, c'est former les leaders de la sécurité sanitaire de demain en Afrique et pour l'Afrique. Et je vous remercie pour votre attention.